Bonsoir. Ce rebond de l'épidémie est notamment lié à l'apparition d'un nouveau sous-variant. En quoi est-il différent des autres? Écoutez, d'abord, il est 10 à 15% plus contaminant que les variants Omicron qu'on connaissait préalablement. Et il a cette particularité de pouvoir réinfecter des personnes qui ont déjà eu la maladie. Et donc, on imagine volontiers que ça représente un nombre substantiel de personnes qui peuvent se contaminer. Oui, donc plus contagieux, est-il aussi plus dangereux? Alors, il est a priori pas plus dangereux, je dis bien a priori, parce que les données qu'on a, elles viennent de pays à l'étranger qui n'ont pas forcément vécu la même vague que notamment le reste de l'Europe, BA2, et en France plus particulièrement. Mais une des particularités, c'est que c'est presque la combinaison parfaite entre Omicron et Delta, et notamment ce qui lui confère parfois la possibilité de créer ces fameuses pertes du goût et de l'odorat qu'on connaissait au début de la Covid et qui avaient momentanément disparu. Et une des impressions qu'on a, c'est qu'il y a moins de personnes asymptomatiques et plus de personnes qui ont des symptômes et que ces symptômes sont plus proches d'une semaine en moyenne que ce qu'on connaissait, c'est-à-dire la règle qu'au bout de moins de 5 jours, si on n'a plus de symptômes, on peut se désisoler, qui est beaucoup moins fréquente avec ce variant particulièrement symptomatique. Comment expliquez-vous cette multiplication de cas ces dernières semaines? Un relâchement avant l'été? Alors, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a le fait qu'on a envie de tourner la page et de penser à autre chose, parce qu'évidemment, il y a la saison des vacances. On nous a beaucoup expliqué que c'était une maladie de l'hiver et que à l'été, il y avait peu de risques. Et en fin de compte, on a levé d'un seul tenant dans beaucoup de pays l'ensemble des mesures, et notamment le port du masque, qui jusqu'alors avait joué un peu le rôle de barrière et qui a très bien protégé contre la grippe. Et on arrive aussi dans une période charnière où le vaccin s'épuise et l'immunité naturelle aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit aux gens, bien faites la maladie et puis ça sera terminé. On se rend compte que c'est pas aussi simple que ça et qu'on l'expliquait au début de l'interview, on peut se réinfecter. Et donc on arrive dans ces 6 mois cruciaux au milieu de l'été où le vaccin perd en efficacité. Vous l'avez dit, période cruciale. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les semaines et les mois à venir? Alors, ce qui est inquiétant en réalité, c'est de voir apparaître un variant en plein été, alors que les prédictions expliquaient plutôt qu'on serait protégé dans la période de l'été. Et dans ce sens, ça veut dire que le virus traverse l'ensemble des saisons et qu'il est endémique. Et ça, c'est inquiétant sur le point de vue de la gestion globale, et y compris pour protéger l'hôpital durablement. On imagine volontiers qu'une maladie qui peut créer 4-5 vagues par an, c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'une grippe qui justement va créer une vague dans l'année. Pour l'avenir, surtout, ce que ça nous dit, c'est que on va vivre avec et on va vivre longtemps. Et qu'il ne suffit pas de vouloir s'en débarrasser pour qu'il disparaisse, et que très clairement, la période critique, ça va être la rentrée des vacances. D'abord parce qu'il y aura eu un brassage des populations pendant la période de l'été, et aussi parce que si on fait rien pour se protéger et pour se revacciner lorsqu'on est fragile, lorsqu'on a des comorbidités, on a le droit d'être jeune et d'avoir des maladies générales, eh bien, on va arriver dans une période, la période froide, où on a plus de risques de contaminer, avec peut-être d'autres variants, qui sera plus difficile si on n'a pas instauré une campagne sérieuse de vaccination. D'ailleurs, les autorités sanitaires encouragent vivement les plus de 60 ans et les personnes fragiles à réaliser une 4e dose. C'est pour se protéger des formes graves? Exactement. Et vous l'avez dit, c'est les plus de 60 ans et notamment les plus de 80 ans, un rappel à 3 mois, et sinon dès 6 mois pour le reste. Mais officiellement, aujourd'hui, personne n'est appelé lorsqu'on a moins de 60 ans et qu'on a des maladies générales. Alors qu'on sait que ces personnes sont d'ailleurs les plus éligibles à parfois des soins intensifs, y compris à l'hôpital, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont un pronostic de récupération plus important. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans une politique globale. Quand on se vaccine chaque année parce qu'on a des maladies générales contre la grippe à l'automne, on n'y réfléchit pas, on compte pas le nombre de vaccins. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de compter le nombre de doses, comme il faut arrêter de compter le nombre de tests, et qu'il faut s'inscrire dans une politique pérenne, puisque vivre avec, ça veut dire c'est avoir une doctrine, une nouvelle stratégie pour le futur. Vivre avec, donc, en respectant bien évidemment les gestes barrières. Merci beaucoup, Benjamin Davido, d'avoir été avec Je vous en nous. prie.